Critical Mecha. Hey, bienvenue mes petits robots dans Critical Mecha, l'émission qui parle robotique en général. Aujourd'hui, Ghost in the Shell, un manga mythique, un sacré manga. Ghost in the Shell, ou GITS, est un manga de Masume Shiro, l'auteur de Apple Seed, un autre manga de Cybermecha, sorti en 1989 dans le Young Magazine, du style du Shonen Jump, mais plus adulte avec beaucoup de seinen à l'intérieur. Déjà, que signifie Ghost in the Shell? Déjà, Ghost signifie fantôme, ou plutôt l'âme, qui est un terme beaucoup abordé dans la série. Les robots, les cyborgs, peuvent-ils avoir une âme, une conscience? Et shell veut dire coquille ou carcasse, donc en gros ça veut dire une âme dans un cyborg. J'ai hésité à mettre Ghost in the Shell dans ma partie Critical Saga, mais comme je n'ai pas fini Gundam, je préfère continuer Gundam dans Critical Saga, mais Ghost in the Shell, je pense que je peux résumer ça en un seul épisode, malgré le nombre de séries de mangas qu'il y a. Logiquement. Bien, alors Ghost in the Shell a débuté en manga papier, puis par la suite en film d'animation en 1995 et 2004, par Mamoru Oshii, qui a réalisé Pas de Labor. Entre ces deux films, il y a deux séries d'animation complémentaires, Stone Island Complex en 2002 et Stone Island Complex Second GIG en 2004, et toutes les deux sur 26 épisodes. Et pour conclure les séries, un film d'animation est sorti en 2006. Ghost in the Shell, Stand-Alone Complex, Solid State Society. Bon, il y a aussi deux films résumés, mais j'en parlerai pas. Et là, pour le moment, il y a une série d'OAV qui est en cours de production. Si je dis pas de bêtises, il y en a deux qui sont sortis déjà. Il faut savoir qu'on peut se procurer légalement ces merveilles en DVD, en Blu-ray en France. Le doublage FR est de très bonne qualité avec le doubleur Daniel Beretta. Vous savez qui c'est? Enfin, j'espère, non? Eh Bernard, ils savent pas qui c'est Daniel Beretta. Ils sont bêtes. Même Bernard, il sait qui c'est. C'est qui alors? C'est la voix française de Arnold Schwarzenegger. Bien Bernard, un bon point pour toi. Bien. J'ai pas honte de le dire, j'ai regardé tout en français. Moi qui est un ardent défenseur de la VO, qui adore les voix japonaises, même les voix en anglaise, j'ai adoré le doublage. Bon, fini le blabla, résumons l'histoire. Même s'il y a pas mal de choses complexes, vu le nombre de séries, d'OAV, de mangas, de plein de choses, vous pouvez être vite perdu. L'histoire se situe dans un futur proche de notre ère. Autant dire que la date de péremption est bientôt révolue. Dans un monde cyberpunk bien coloré, on suit un cyborg nommé Motoko Kusanagi. Un personnage sans réel sentiment, elle reste froide et dure. Elle fait partie de la section 9, une section d'élite anticriminelle, sous la direction du ministère, mais la section est un peu au-dessus des lois. Vraiment un tout petit peu au-dessus des lois. Vraiment un petit peu. Une série policière s'enchaînera les unes après les autres, en passant par du vol, un crime, du piratage informatique, du terrorisme. Mais il faut savoir que l'histoire même, la plus banale, est hyper importante pour l'histoire, pour le déroulement, pour la compréhension de l'histoire. Elles sont hyper importantes. Cela fait avancer l'histoire au niveau des personnages, mais surtout de la trame principale des animés. Des fois vous allez voir des trucs chiants. Ah oui, bien chiants, mais c'est capital pour la compréhension de certaines choses. Tout est lié d'une manière ou d'une autre. Oui, car Ghost in the Shell est pas à mettre dans toutes les mains. Déjà, c'est un seinen. Donc, qui dit seinen, manga pour adultes, de la violence, de la nudité, des explications scientifiques, véritables et pour certaines réalisables dans un futur. Mais surtout, où c'est compliqué, c'est sur la recherche robotique et tout le réseau internet. En fait, pour résumer, c'est l'évolution de l'homme et de la technologie. Comme toute série ou film de science-fiction avec des cyborgs, des robots, il y a toujours une trace, une empreinte des œuvres d'Asimov avec les 3 lois robotiques. Bon, il y a pas mal de blabla, avec des questions plutôt philosophiques, comme la place de l'être humain dans un monde robotisé, mais aussi au final, un être humain c'est quoi? Qu'est-ce qui est réellement vivant? Un robot possède-t-il un ghost ou une âme? Une conscience? Où se situe la frontière entre le corps et l'esprit? Passons au personnage. L'histoire tourne avec les personnages de la section 9. Motoko Kusanagi est présente dans tout l'univers de Ghost in the Shell. C'est le personnage central de la série, appelé aussi Major. C'est le chef de terrain, elle chapeaute un petit peu tout le monde, elle dirige un petit peu tout le monde durant les actions de la Team 9. Et tout l'effectif de son équipe lui voue une confiance aveugle. Kusanagi est un gynoïde. Qu'est-ce qu'un gynoïde? Eh bien, c'est un cyborg féminin. Donc, elle a le corps entièrement cybernétique, sauf son cerveau qui est quasiment humain, pour améliorer ses capacités, vitesse, force. Kusanagi possède aussi des facultés de hacking, plus étendues que la moyenne. Elle n'a pas de compte à rendre à Aramaki, le responsable de la section 9, ni devant le premier ministre.
Comme j'ai dit précédemment, elle peut paraître froide, distante, presque inhumaine, mais en contrepartie, elle est très maligne et très intelligente. Attention, spoil! Si vous voulez pas être spoilé, avancez un peu dans la vidéo. Elle a connu très jeune sa transformation cybernétique. Son corps est très juvénile, par contre sa cervelle est d'un certain âge et donc très mature. Eh oh, on demande pas l'âge d'une dame, hein. Bien éduqué le Bernard. Par contre, dans le manga papier, Kusanagi, c'est un peu différent. Elle est assez immature, traite son patron de face de singe, mais elle évoluera dans le temps, notamment pendant le passage du Puppet Master. Daisuke Aramaki, ou face de singe. Le grand Manitou est le meneur de la section 9, un homme d'un certain âge avancé. Ça te convient Bernard si je dis ça? Si, c'est un mec, je m'en balance, c'est qu'un vieux. Il faut savoir parler aux femmes pour les... Cet homme âgé est 100% humain, qui dirige avec brio, finesse, la section 9. Il entretient aussi des liens, des contacts, avec des hautes personnalités, des ministres, des policiers, et il a un putain de charisme. Batu, c'est un cyborg, et le second de Motoko. Il était un ancien membre des Rangers, d'où ses yeux un peu bizarres, qui ressemblent à des bouchons de bouteille. Il a connu des expériences sanglantes, traumatisantes. Il ressemble tout de même à un mélange entre Steven Seagal et Schwarzy, et 2 bouchons de bouteille. Très important les 2 bouchons de bouteille. Malgré que ce soit un cyborg, il essaye inconsciemment de garder une partie de son côté humain. Il s'attache à une machine de combat, les Tachikoma, et le chouchoute avec de l'huile naturelle, comme un vrai chien quoi. Il boit et il fume, sachant qu'un cyborg ne peut pas être bourré, et il fait de la musculation, qui sert strictement à rien parce qu'un cyborg ne peut pas se muscler naturellement. Pour son caractère, Batu est quelqu'un de assez bourrin au premier abord, mais au fond de lui c'est quelqu'un de très sensible, et il aura une relation avec une certaine personne. Non, je ne spoil pas. Non. Il plaisante souvent avec les personnes autour de lui, avec un humour un peu brut, un peu bof. Mais quand ça va mal dans le taf, il pète un fusible complètement, il devient incontrôlable. Dur à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Après Togusa, c'est un humain travaillant anciennement dans la police, il était inspecteur. C'est le seul de la section 9 qui vient d'un autre corps autre que l'armée. Il est marié et père d'une petite fille. Qui a dit petite fille? Non, Bernard, je te laisse pas faire sur ce coup-là. Tu sais quoi? Va me photocopier en double l'ensemble des One Piece en couleur et en noir et blanc. Allez. Ah ouais, fastoche. Côté tempérament, rien à voir avec les autres personnages. Il est assez maladroit, pas sûr de lui, trop émotionnel, mais il a une intelligence et un sens de la déduction impressionnant. Bon, après, il y a d'autres personnages, mais bon, pas trop développés, pas de caractère personnel. Ouais, il y a Ishikawa, Saito, Paz, Borma, mais ce que j'aime le plus en personnage secondaire, c'est les Tachikoma. Ce sont des robots intelligents de la section 9. Ils apparaissent dans la série TV Stone Alone Complex. C'est des unités cyber-robotiques en forme d'araignée et de chars blindés. Pour les milieux urbains, pour la plupart du temps, ils servent le plus souvent pour le support de la section 9, pour la protection et le transport de personnes. Niveau équipement, ils ont un camouflage optique, des lance-câbles pour escalader, et en armes, ils possèdent des mitraillettes, des missiles et quelques petits gadgets, ce qui fait d'eux des combattants redoutables, aussi agiles et puissants. Mais le principal atout des Tachikoma, c'est l'intelligence. Toujours en phase d'apprentissage. On dirait des petits gamins de 10 ans. Ouf, Bernard est pas là. Ils évoluent tellement que chaque modèle de Tachikoma a une personnalité différente. Mais ils partagent entre eux leurs informations, leurs données, via leurs expériences personnelles. Ils se posent pas mal de questions sur leur existence, notamment sur le concept de la vie et de la mort. Oui, je m'attarde un peu trop sur ces morceaux de métal. C'est à mon sens les persos, si on peut appeler ça comme ça, qui sont le plus développés et qui sont pas mal drôles. Oui, car les autres persos, il y a toujours une incompréhension sur leur vie passée, malgré quelques flashbacks, leur envie du moment, leur but dans le futur. Mais c'est voulu pour bien correspondre à l'univers de la série. Un monde complexe, dur et technologique, et des questions sans réponse seront de mise. Par contre, pour l'image des animés, rien à redire. C'est super bien coloré, bien détaillé sur les villes. On voit le travail énorme qui a été fait à ce niveau-là. Regardez-moi ça, on sent vraiment qu'on est dans le futur. Bon, à part peut-être les voitures, les mecs, ils ont une technologie de pointe avec des cyborgs, des robots de combat, et ils possèdent des voitures assez merdiques. Enfin bref, les personnages sont super bien soignés. Peut-être qu'il manque un peu plus de détails, c'est pas si dérangeant que ça. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est la 3D mal exploitée dans Stone Island Complex saison 1. Mais après, ça s'équilibre super bien pour notre plus grand plaisir. Pour les livres, les dessins sont assez vieillots, ça peut être comme sublime, comme maladroit. Surtout au niveau des personnages, des fois on a l'impression que les personnages ont des têtes de smiley. Mais je pardonne à Masume Shiro. Il a révolutionné le manga, comme j'ai dit pour Yoshioki Tomino, le père de Gundam, surtout grâce à Appleseed, j'en parlerai d'ailleurs, et à Orion, un manga moins connu en France,
il a su casser les codes de la science-fiction dans les mangas en mélangeant avec subtilité, science-fiction et mythique. Et le public japonais a été séduit. Mais pas que ça, c'est grâce à cet homme-là que la culture japonaise s'est encore plus étendue dans le monde. Merci à lui, je me souviens de mon premier Ghost in the Shell, c'est comme si c'était hier. Comme j'ai dit au début, Shiro est un vrai génie. Il peut te faire des pages d'explications cohérentes et des schémas qui expliquent au lecteur que telle invention pourrait être réalisable. Pour les OST, les openings, la musique quoi. Je suis sur le cul. D'abord pour les openings pour la série TV sont juste sublimes. Après les OST dans l'ensemble c'est assez discret mais ça colle bien avec l'univers de la série. Soit on aime, soit on déteste. Le scénario est complexe et dense. Certains vont détester le découpage de la série TV. Oui car c'est répétitif, donc un nouveau épisode, une nouvelle enquête, ils arrêtent le criminel et rebelote. Pour finir, je dirais que c'est un manga quasi parfait, malgré quelques longueurs et des dialogues assez complexes. Attention, j'avais dit que c'était un seinen, donc préparez le tube d'aspirine. Peut-être que la seule chose que je regrette dans ce manga, c'est un petit manque d'action supplémentaire. Mais sinon, c'est un chef-d'œuvre. C'est pour ça, si vous voulez commencer cette série, commencez par les tomes, les livres, beaucoup plus détaillés sur l'univers futuriste. Et après attaquez par l'anime Ghost in the Shell. Bon, après l'ordre des animés, il y a plusieurs avis. Pour ma part, j'ai regardé comme ça. Ghost in the Shell, Stone Island Complex saison 1. Ghost in the Shell, Stone Island Complex saison 2. Ghost in the Shell, Stone Island Complex, le film. Ghost in the Shell, Arise, les OAV. Et les films Ghost in the Shell, Movie et Innocence. Bon après j'ai vu qu'ils allaient faire un film en live, en chair et en os. Je sais pas pourquoi mais les films inspirés de jeux vidéo ou de mangas m'ont pas laissé un bon goût dans la bouche. Réalisé par Rupert Sanders, il a fait que Blanche-Neige et le Chasseur, donc un gars inexpérimenté pour ce genre de film. J'ai peur par avance. Avec dans le rôle de Motoko, Scarlett Johansson ou Margot Robbie. Donc pour résumer Ghost in the Shell, il ne plaira pas à tout le monde, ça j'en suis sûr. C'est pas une série d'action pure, les thèmes abordés sont difficiles à comprendre, l'histoire est un peu fouillie, donc si vous regardez cette série, éteignez vos muscles et allumez votre cerveau. Et avec une bonne bière. Tiens, il est de retour lui. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, sur ce, à bientôt. Bon allez, moi je me casse.